Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, relativement bien. Pareil, toujours pareil dans le but de mes vidéos, de vous donner des astuces ou de vous donner des infos face aux certains problèmes que certains ont pu rencontrer. Alors, je voulais parler du nœud raccord, mais pas forcément quel est le meilleur des nœuds raccords. Parce qu'il s'avère que même avec le nœud le plus discret qui passe le mieux dans les anneaux, comme le nœud FG par exemple, des gens continuent à me dire que ouais, ça fait du bruit dans les anneaux, ça bloque un peu, c'est pas top. Bon. Il est vrai que de nos jours on a des cannes tellement précises avec des fois des micro-anneaux où on a du mal à faire passer des fois certaines. C'est acceptable. Mais il faut savoir qu'il y a des phénomènes qui vont amplifier ce désagrément, quel que soit le nœud que vous utilisez. Je ne vais pas remettre en question la solidité ou le passage de tel ou tel nœud, mais plutôt une base qui va permettre d'optimiser ça, peu importe le nœud. Et répondre aussi à une question concernant les bas de ligne. La longueur de bas de ligne. Quelle longueur de bas de ligne dois-je mettre ? Bien sûr que la tourbillité de l'eau et le poisson recherché va influencer sur cette longueur de ligne. Pour être plus ou moins visible, s'il y a du brochet ou pas, on va mettre tel ou tel diamètre, mais sans rentrer dans ces détails-là, peu importe le diamètre que vous voulez utiliser, une des bases, alors je prends une canne, c'est que votre nœud raccord, lors de votre lancer, il ne faut pas qu'il soit sur votre canne. C'est-à-dire que mon nœud ne doit pas se situer là, sur mon corps de ligne, ni là, ni là, ni là. Soit il est à l'extérieur et j'ai un badding très court, soit il faut qu'il soit ici, très près du moulinet, voire même dans le moulinet. Je vais vous expliquer pourquoi. On va imaginer que notre nœud, il est ici. D'accord? Alors, j'ai pas une canne ici avec un montage, je suis au magasin, j'aurais une de mes cannes, j'aurais pu vous montrer. Le nœud, s'il est ici, quand je vais lancer avec ma canne, qu'est-ce qui va se passer? Ma canne, elle va fléchir, se charger avec le poids du leurre et ensuite relâcher la charge et faire jeter le leurre. Ça veut dire quoi? Que quand ma canne va faire ce mouvement-là lors du lancer, mon nœud, lui, eh bien, il va se balader en avant, en arrière ici. D'accord? Et donc, du coup, si vous voulez, si lors du lancer, mon nœud est là, il n'a que 1 cm pour s'aligner et rentrer dans l'anneau. D'accord? Alors, on sait très bien que nos anneaux, ils ont un diamètre de plus en plus petit, d'accord, pour centrer notre lancer. Et bien, ça marche aussi pour le nœud, les gars. Si votre nœud, il est là, et bien, il va se faire aligner par les anneaux de façon à sortir le mieux possible au bout. Bien sûr, plus il sera discret et adapté à la taille de vos anneaux, mieux il passera. Mais quoi qu'il arrive, les gars, mettez votre nœud au plus près de votre main, voire même dans votre moulinet. Voilà. Donc c'est souvent pour ça qu'on dit 2 longueurs de canne. S'il me reste, je ne sais pas, 50 cm de fil au bout et que j'ai 2 longueurs de canne, j'ai forcément le fil qui est dans mon moulinet. Et là, je vais lancer, ça va sortir. Ça fera peut-être un vrr en passant. Mais par contre, ça accrochera moins. Il y aura moins cette mécanique, ce désagrément, qui en plus n'est pas désagréable du tout. À chaque lancer, crac, et crac, et crac. Non. Voilà. J'espère avoir répondu à l'interrogation de certains. Après, le diamètre, la marque, c'est suivant vous, votre spot. C'est vous qui savez si vous accrochez souvent. Allez pas pêcher en 20 centièmes le cendre si vous êtes dans les branches. Parce qu'à chaque fois que vous allez terrer un peu fort parce que vous croyez que vous avez une touche, vous laissez votre montage. Voilà, il n'y a pas de loi qui marche partout. D'accord? Vous pêchez dans le sable, vous pêchez en 18 le cendre, pas de problème. Vous pêchez en bateau, vous le suivez. Hein? On sort des silures de 2 mètres avec des cannes à cendre. Et pourtant, quand tu es du bord, tu es obligé de mettre des cannes à brochet à silure avec du 100 kg. Donc voilà, il n'y a rien qui est valable tout le temps. Mais j'espère avoir été utile, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à venir faire un tour à la pêche avec moi. Je suis sûr que vous apprendrez plein de choses.